Coucou les amis! Je sais pas vous, mais moi pendant les vacances, j'ai envie de faire des activités différentes. Alors bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire du pain. C'est une activité que tu peux faire avec ton petit frère ou ta petite sœur parce que c'est aussi rigolo que de faire de la pâte à modeler. Ça vous permettra d'avoir du pain frais tous les jours, sans sortir de chez vous. Et quand vous maîtriserez la recette de base, vous pourrez vous amuser à mettre plein de trucs rigolos dedans. Pour faire des pains au lardon, des pains aux olives, des pains au fromage, bref. On peut s'amuser indéfiniment à faire varier cette recette. Alors, tu sais très bien, quand on commence à faire la cuisine, la première chose à faire, c'est de se laver les mains. Bouge pas, je reviens. Me revoilà. Il faut aussi t'assurer d'avoir un plan de travail bien propre. Alors, tu passes ta petite éponge. Même si c'est déjà propre, tu recommences. Alors, pour faire du pain, il te faut de la farine, un verre d'eau, de la levure boulangère. Pour aujourd'hui, j'ai pris de la levure boulangère en sachet. Mais tu vois, c'est mon dernier sachet. Alors, je vais peut-être t'expliquer après comment on peut se passer de levure. Et il te faut aussi un petit peu de sel. Tu mélangeras tous les ingrédients dans un saladier. Alors, mon verre d'eau. Ensuite, je vais prendre le même verre et je vais le remplir 3 fois avec de la farine. Premier verre. J'enlève bien tout ce qui colle au fond du verre. Deuxième verre. Troisième verre. Bon, moi j'ai pris de la farine complète, mais tu peux prendre la farine que tu veux. Maintenant, je mets la levure. Et je vais mettre une cuillère de sel. Une cuillère à café. Pas trop pleine. Vraiment pas trop pleine. J'utilise la même cuillère pour commencer à mélanger.
Et maintenant, je ne vais pas hésiter à mettre les mains pour essayer de former une jolie boule avec ce mélange. J'enlève mes bijoux, j'enlève la montre. Parce que là, on va mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Ça y est, ça commence à faire une jolie boule. Il reste encore de la farine au fond. J'essaie de l'intégrer dans ma pâte. Le principal, c'est d'avoir une jolie boule. C'est pas grave s'il reste un peu de farine au fond du saladier. Je le mets de côté. Et maintenant, je commence à faire comme si je faisais de la pâte à modeler. Et ça, ce pétrissage, ça doit durer 20 minutes pour avoir un bon pain à la fin. Alors, je vais mettre pause sur la vidéo. Et toi, de ton côté, tu peux faire ton propre pain. À tout à l'heure. Alors ça, c'est l'étape qui va plaire à ton petit frère ou à ta petite sœur. Pendant les 20 minutes de pétrissage, tu peux t'amuser à faire des boules, à faire des serpents. Tu peux faire Mickey. Tu peux faire ton petit frère ou ta petite sœur. N'hésite pas à malaxer la pâte dans tous les sens. Il faut que ça dure à peu près 20 minutes. Quand tu as fini, normalement, la pâte ne doit plus coller aux mains. Tu vois, je peux faire ce que je veux avec ma pâte. On dirait comme une pâte à modeler. J'ai les mains propres. Je peux la rouler sur le plan de travail propre, bien sûr. Il n'y a pas de pâte à pain sur le plan de travail, ni sur mes doigts. Là, ça veut dire que j'ai une belle boule, elle est prête. Donc, je vais lui donner la forme que je veux. Et ensuite, je vais la laisser reposer pendant 1 heure environ. Voilà, moi j'ai décidé de lui donner une forme allongée. J'aplatis un petit peu. Si tu préfères une boule, à toi de voir. Moi j'essaie de lui donner une forme de baguette. On verra ce que ça donne à la fin. J'aplatis un petit peu parce qu'elle va gonfler après. J'ai pris un papier sulfurisé pour poser mon pâton dessus. Pour ne pas que ça colle trop, je prends de la farine et je disperse sur le papier sulfurisé. Je pose mon pâton sur le papier. Et je vais ranger voilà, je vais ranger mon pâton au four éteint. Hein, le four est éteint à température ambiante. Et je vais le laisser gonfler pendant environ 1 heure. En attendant que ton pain gonfle, tu peux ranger la cuisine et te relaver les mains. Voilà à quoi ressemble ma pâte à pain au bout d'1 heure. Ça fait 1 heure qu'elle lève tranquillement dans le four éteint. Et alors là, je suis en train de préchauffer le four. J'ai allumé à 200 degrés et je vais enfourner donc ma baguette pendant 20 minutes dans un four chaud à 200 degrés. À tout à l'heure. 20 minutes plus tard. Voilà, attention, c'est chaud. Ouh, c'est chaud, vraiment. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu pour vous montrer l'intérieur. Pendant que le pain refroidit, on va en profiter pour récapituler la recette. Donc pour faire du pain à la maison, tu as besoin d'un verre d'eau, de 3 verres de farine,
d'une demi-cuillère à café de sel, un sachet de levure boulangère. Tu mélanges le tout dans un saladier. Tu pétris pendant 20 minutes. Tu laisses reposer 1 heure dans un placard ou dans un four froid. Tu cuis ton pain au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Alors question les amis, si tu veux manger ton pain à midi, à quelle heure dois-tu commencer la préparation? Ça y est, mon pain a un petit peu refroidi. Alors moi, ce que je préfère, c'est faire un sandwich. On va voir. Il a l'air bien moelleux. Et ma foi, c'est tentant. Il a l'air très bien ce pain. Bon appétit!